Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis et fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, très heureux pour nous. Au moment où nous sommes devant vous, devant vos petits écrans, pour vous apporter la bonne information qui sévit actuellement dans notre pays, la République démocratique du Congo, où nous parlerons de plusieurs choses dans cette émission de Décrit Info. Kila Chikou Mambo. Kila Chikou Mambo, c'est un magazine de décryptage où nous invitons plusieurs personnes pour faire l'analyse de certains sujets qui font actualité dans notre pays, la République démocratique du Congo, ce beau pays qui se trouve au centre de l'Afrique. Sans plus tarder, je m'en vais vous dire qu'aujourd'hui, nous allons nous rendre dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi. Nous allons parler du gouverneur Jacques Kiabula Katwe, qui avait disparu pendant 2 semaines dans la ville et qui est réapparu avec force, comme les vidéos qui circulent témoignent de ses sorties en pompe pour son retour dit entre guillemets victorieux. Nous allons aussi parler du vice-gouverneur Martin Kazembe Choula, qui gère la province depuis 2 semaines. Il gère la province du Katanga et dans la ville de Lubumbashi. Nous parlerons aussi de la mairie de Lubumbashi, où l'on enregistre une sorte de bicéphalisme, c'est-à-dire il y a un maire intérimaire qui a été nommé par arrêté du ministre de l'Intérieur, et en même temps il y a l'autre maire adjointe qui est allé vite fait vers le Conseil d'État pour chercher à annuler l'arrêté du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Voilà un peu l'ambroglio qui font l'actualité en ce jour dans cette partie de la République démocratique du Congo. Alors, avant qu'on entre dans le détail de tout ceci, aimables téléspectateurs, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle. Et surtout pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, il est temps de vous abonner parce que notre devoir, c'est de vous informer et surtout aussi continuer à nous soutenir aussi par une mainmise. Essayez de nous soutenir aussi parce que nous jouons aussi un rôle dans le changement de la mentalité de nos concitoyens, nous qui sommes Congolais. Voilà, votre chaîne est là, Triomphe Congo TV. Je vous le disais tout à l'heure dans l'entame de cette émission que ça va mal en pire dans la province du Haut-Katanga parce que à partir du 15 juillet, 17, 18, 20 juillet, le gouverneur de la province a disparu. Monsieur Jacques Kiabula Katwe avait disparu. Plusieurs voix se sont levées pour chercher où était le gouverneur de province. Certains disaient qu'il était en Afrique du Sud, d'autres disaient qu'il était à Kasenga, d'autres disaient qu'il était en Zambie. Plusieurs personnes ont levé leur voix pour chercher à connaître réellement où serait le gouverneur Jacques Kiabula Katwe. Subitement, quelques jours après sa disparition, le ministère de l'Intérieur a notifié au vice-gouverneur Martin Kazembe Choula, qu'on appelle Mwanamayo, a assuré l'intérim du gouverneur. Ce dernier a pris fonction, on a vu les vidéos qui ont circulé, où il a été accueilli en pompe devant la police nationale congolaise comme étant le nouveau gouverneur à l'intérim. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est seulement 2 semaines après
qu'on a vu le gouverneur Jacques Yaboula Katoué apparaître aussi en pompe, disant qu'il était malade, qu'il venait de soins, qu'il est convalescent, devant ses partisans, les membres de son parti politique, l'RDEV. Le gouverneur Jacques Yaboula, on l'a vu dire qu'il était en soins, mais de l'autre côté, vous avez les vice-gouverneurs, qu'on appelle gouverneurs aussi à l'intérim, mais qui continuent à travailler. On l'a vu, le gouverneur Martin Kazembe Choula visiter les chantiers laissés par son prédécesseur, entre guillemets, Jacques Yaboula Katoué. On a encore assisté à la descente de ce vaillant gouverneur Martin Kazembe Choula au bâtiment Grana où fonctionnent plusieurs services de l'État. Monsieur Kazembe Choula a été accueilli en roi par les fonctionnaires de l'État qui lui ont soumis certaines doléances disant que leur salaire a été coupé, disant aussi même que les primes d'encouragement, comme vous le savez, notre pays, les fonctionnaires de l'État reçoivent certaines primes. Mais du côté de la fonction publique, des agents qui sont au bâtiment Grana, ils ont dénoncé le fait que leurs primes étaient divisées par deux. Et le gouverneur à l'intérim, M. Kazembe Choula Martin, a promis de s'y pencher là-dessus pour donner une solution. Mais l'homme de la rue parle qu'il y a deux gouverneurs. Non, il n'y a pas deux gouverneurs. Nous avons un seul gouverneur qui est en fonction, qui a reçu le mandat provenant du ministère de l'Intérieur. C'est le gouverneur Martin Kazembe Choula, qu'on appelle Mwanamayo. Voilà, il y a beaucoup de questions qui font que les gens ne parviennent pas à dire la réalité. Même les communicateurs de monsieur le gouverneur Jacques Yaboula Katoué ne disent rien. Ils sont taiseux. Alors, nous disons au gouverneur à l'intérim, ou l'actuel gouverneur, monsieur Martin Kazembe Choula, de toujours s'adresser à la population à travers les médias. Et les gens négligent la presse, ce qui n'est pas bon. C'est un pouvoir qui peut aussi vous faire avancer. Gabriel Tarde, le sociologue, disait qu'il faut imiter ce qui est positif. Ce qui est négatif, il faut rejeter. Et cela nous introduit tout droit vers cette vidéo que je vous montre ici de la descente du gouverneur dans la ville de Likasi. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. À son arrivée dans la ville montagneuse de Likasi, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a été accueilli par le maire de la ville montagneuse, Mungomba, avant de recevoir les honneurs de la police nationale congolaise et d'être ovationné par les combattants de son cher et aimable parti, l'UDPS Tshisekedi, et les membres de la dynamique Martin Kazembe Choula. Après un entretien sur la sécurité dans la ville de Likasi avec l'autorité urbaine, dans son cabinet de travail, le numéro 1 de l'exécutif provincial a pris la destination du lieu de deuil. De retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs, là nous allons aborder le deuxième sujet qui concerne la mairie de Lubumbashi. À la mairie de Lubumbashi, il y a une bourde. Permettez-moi les termes, c'est une bourde à la mairie de Lubumbashi. C'est là dû au fait qu'il y a maître Patrick Kafwimbi qui a été nommé officiellement par l'arrêté du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Jacquemain Chabani Loko, comme étant maire intérimaire de la ville de Lubumbashi. Pas de problème jusqu'à ce niveau. Et cette fonction était jadis assurée par Madame Joyce Tunda, qui était maire adjointe. Le fait qu'il n'existait plus quelqu'un qui assurait l'intérim du maire, il a plu au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de notifier, de nommer par son arrêté Maître Patrick Kafwimbi comme maire intérimaire de la ville de Lubumbashi. Mais pourquoi nous disons que c'est de la bourde? Quelques semaines après que Maître Patrick Kafwimbi ait pris fonction à la tête de la mairie,
il y a le Conseil d'État qui revient avec une décision réhabilitant Madame Joyce Tunda comme maire intérimaire de la ville de Lubumbashi. Ce qui est contraire parce qu'une même personne ne peut pas assumer deux fonctions. Madame Joyce Tunda Kazadi est maire adjointe de la ville de Lubumbashi. Il n'y a aucun arrêté, ni même une décision d'État qui fait d'elle maire intérimaire de la ville de Lubumbashi. Elle a assuré l'intérim, c'est par effet d'absence d'un maire titulaire que, ipso facto, comme elle était maire adjointe, elle devait nécessairement assurer l'intérim. Il n'y a aucun texte juridique qui lui donne droit d'assumer cette fonction de maire à l'intérim, parce qu'elle est maire adjointe. Aujourd'hui, restons dans cette logique qu'on accepte la décision du Conseil d'État et qu'on écarte Maître Patrick Kafwimbi, c'est-à-dire que Madame Joyce Tunda sera maire à l'intérim de la ville de Lubumbashi et en même temps maire adjointe. Qui sera maire adjointe? Il faut encore qu'on cherche une autre personne pour assurer la fonction de maire adjoint. Vous comprenez un peu qu'il y a là de l'imbroglio, une confusion qu'on cherche à mettre dans la tête de la population, la tête de Luchois, la tête de Haut-Katanga. Et pour nous, nous disons qu'il faut que la politique essaie de jouer parce que les deux personnalités-là, Maître Patrick Kafwimbi, que ce soit Madame Joyce Tunda, sont tous membres de l'UDPS, parti au pouvoir. Pour qu'il y ait quand même un accalmie, il faut que la politique soit au devant. C'est ainsi, nous disons que c'est vraiment de l'imbroglio, c'est incompréhensif que Madame Joyce revienne maintenant avec son arrêt du Conseil d'État pour qu'elle soit rétablie comme maire à l'intérim de la ville de Lubumbashi. Voilà, aimables téléspectateurs, vous avez compris de quoi nous parlions ici, c'est-à-dire qu'il y a une situation dont nous demandons les juristes à pouvoir interpréter cela. Nous faisons appel aux juristes. Malheureusement, nombreux se lancent dans la politique, oublient que le droit est aussi au-dessus de la politique. Donc, il y a un problème à résoudre dans la ville de Lubumbashi. Nous lançons cet appel à toutes les autorités du pays de pouvoir tabler sur la question qui sévit à ce jour dans la ville de Lubumbashi, où deux personnes se tapent la poitrine pour gérer la ville. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Quelles sont les coulisses? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors, wait and see. Quelle sera la réponse demain ou après-demain? Nous reviendrons avec beaucoup de détails afin de vous éclairer sur cette situation qui fait couler de l'encre et de la salive. D'un côté, vous avez un gouverneur dit gouverneur fantôme et de l'autre, le gouverneur qui a été nommé en bonne et due forme, qui assume l'intérim du gouverneur convalescent, gouverneur malade, qui était apparu d'une manière mystérieuse. Et de l'autre côté, vous avez la mairie où deux têtes se tapent la poitrine. C'est pour ça que, notre aimable téléspectateur, que je m'en vais vous quitter et surtout vous demander de rester toujours scotché sur votre chaîne si vous voulez connaître la vérité, si vous voulez avoir la bonne information, toutes les actualités qui font la une en République démocratique du Congo, c'est ici, chez Triomphe Congo Télévision, où vous trouverez. Et vous allez aimer cette chaîne parce qu'elle vous apporte toujours l'information fiable, concise, objective et bien traitée. À tous et à toutes aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, il ne me reste qu'à vous dire merci et vous demander toujours de rester scotché sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.